qui délivrera ce grand pays, très riche en ressources naturelles, ce pays que j'appelle la République démocratique du Congo. Soyez les bienvenus sur cette édition. Le pays de Lumumba, de Kasavubu et de Simon Kimbangu. Qui le délivrera de cette emprise de l'ennemi? C'est ça le thème de notre édition aujourd'hui. Avant qu'on donne la réponse à cette question, nous devons d'abord identifier les ennemis du Congo. Tu ne peux pas parler de la délivrance sans parler de l'ennemi qui t'attache. La République démocratique du Congo est un pays très riche en ressources naturelles, mais aujourd'hui compté parmi les pays les plus pauvres du monde. Une triste réalité. Le Congo a deux ennemis principaux. Nous avons l'ennemi interne et l'ennemi externe. Quand on parle de l'ennemi interne, on parle du Congolais lui-même. Et l'ennemi externe est représenté par les forces extérieures qui cherchaient à déstabiliser ce grand pays juste pour s'accaparer des ressources naturelles que Dieu nous a données. Mais bien aimés, nous devons comprendre que l'ennemi le plus puissant et le plus dangereux parmi les deux ennemis que nous avons cités, c'est le Congolais lui-même. C'est la Congolaise elle-même. Les ennemis extérieurs ou les forces extérieures qui veulent déstabiliser notre nation ne travaillent pas seuls. C'est comme dans les temps de l'esclavage, quand l'homme blanc est venu chez nous, ils n'ont pas travaillé seuls. Ils ont travaillé avec nos chefs traditionnels. Et aujourd'hui, l'histoire se répète. Les forces extérieures sont au Congo, s'accaparent de nos ressources naturelles. Ils ne le font pas seuls, ils le font avec l'assistance et le support des Congolais eux-mêmes. Le plus souvent, ils travaillent toujours avec les enfants du Congo, avec les politiciens du Congo, avec le gouvernement du Congo. On est fatigué. On prie beaucoup d'années, on continue à prier. Mais il faut qu'on se regarde aussi. Il faut qu'on examine les conséquences de nos actions. Comment tu peux aimer ton pays et devenir rebelle pour détruire le même peuple que tu dis que tu veux défendre? Comment tu peux expliquer ça juste pour tes propres intérêts? Comment tu peux expliquer ça? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à la délivrance? Il y a 3 choses que je vais suggérer ici. La première chose qu'il faut faire pour surmonter ces ennemis extérieurs, le Congolais doit cultiver l'esprit du patriotisme. Le patriotisme qui veut tout simplement dire aimer son pays. Avoir cet amour ardent de ton pays. Cet amour qui était même dans Moïse, qui disait, qui refusait même d'être appelé le fils de Pharaon juste pour l'amour qu'il avait pour les Hébreux. C'est cet amour-là dont nous parlons aujourd'hui, le patriotisme. C'est le patriotisme qui va au-delà des intérêts personnels. Le patriotisme ne divise pas. Le patriotisme ne tribalise pas. Le patriotisme
ne va pas t'encourager à vendre ton pays aux étrangers, juste pour tes propres intérêts. L'amour de notre grand pays manque. Et qui veut dire l'amour veut dire encourager le développement de la nation, combattre pour la nation, tolérer la nation. Et la deuxième chose qui est liée au patriotisme, c'est quoi? C'est l'unité nationale. Tu ne peux pas parler du patriotisme sans parler de l'unité. Ton patriotisme que tu confesses sans l'unité nationale est vide. C'est un vide. C'est comme on dit dans la Bible, la foi sans action est morte. Le patriotisme sans l'unité nationale est vide. C'est l'unité nationale qui nous amène à nous mettre tous derrière un seul gouvernement, un seul chef d'État, malgré nos divergences politiques, religieuses ou familiales. Nous nous mettons tous ensemble pour combattre l'ennemi. Le seul ennemi que nous avons, l'ennemi extérieur. Tu ne peux pas parler du patriotisme. Tu ne peux pas me dire que tu aimes ton pays pendant que tu ne travailles pas en unité, en connivence avec tes compatriotes pour combattre l'ennemi. L'unité nationale, qui veut tout simplement dire que nous, tous les Congolais, nous n'avons qu'une seule vision, c'est de développer notre pays, d'aimer notre pays. Ce n'est pas pour ralentir ou arrêter le développement de notre pays juste pour tes propres intérêts. Une seule vision ne veut pas dire que nous ne pouvons pas avoir des divergences d'opinion. Non. Nous pouvons avoir des divergences d'opinion, mais nous pouvons apprendre à nous mettre en désaccord sans être désagréables l'un à l'autre, sans perdre le sens du patriotisme. Il est impossible d'être patriotique sans être uni. Il est impossible d'être patriotique sans encourager l'unité du pays. Ton patriotisme devient vide quand tu oublies l'unité nationale. L'unité qui nous met ensemble, qui nous rallie autour d'un seul gouvernement, un seul chef d'État. Malgré nos divergences politiques ou religieuses, plus nous sommes unis, les Congolais, plus nous sommes forts. Et l'unité nationale va alors nous donner cette force sous un espoir vivant pour combattre l'ennemi ensemble et sauvegarder les intérêts de notre pays. Où sont les Lumumba d'aujourd'hui? Où sont les Simon Kimbangu d'aujourd'hui? Où sont les Kasavubu d'aujourd'hui pour sauver le Congo? C'est toi les Congolais. Change ton attitude. Cultive le patriotisme qui nous amène à l'unité nationale. Nous devons nous rallier autour d'un seul homme et se dire que le Congo nous appartient. Nous n'avons qu'un seul pays. Dieu nous a donné qu'un seul pays, le Congo. Peu importe où tu te trouves, tu n'as qu'un seul pays, c'est le Congo. Alors, qui peut délivrer le Congo de l'emprise de l'ennemi, de ces forces extérieures qui semblent être têtues? C'est le Congolais lui-même.
c'est le Congolais lui-même. C'est toi et moi. Il est temps de combattre ensemble pour un Congo meilleur. Merci. Passez ce message. Quelqu'un doit écouter.